Bonjour les petites championnes de la lecture et les petits champions de la lecture. Je m'appelle Clémentine Beauvais, je suis autrice, traductrice, enseignante-chercheuse à l'université de York et surtout je suis la marraine de ce beau jeu. Et dans cette vidéo, vous allez entendre Rachel Arditi, bonjour, qui est autrice mais aussi comédienne, nous expliquer comment lire une scène drôle, de préférence en faisant rire les gens. Alors vas-y Rachel, fais-nous rire. Alors d'abord Rachel, c'est quoi en fait un texte drôle? Tout simplement un texte qui est susceptible de faire rire son lecteur ou son auditeur. Comment ça se fait qu'on rit? C'est quoi qui nous fait rire? En général, ce qui provoque le rire, c'est le décalage par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à la réalité convenue, à quoi on ne s'attendait pas du tout. Le comique, d'une façon générale, c'est la rupture. C'est un effet de surprise en fait. C'est tout à coup, dans un texte, quelque chose qui surprend énormément le lecteur. Et si je veux vraiment faire ressortir l'effet comique d'un texte, comment je m'y prends? Il ne faut pas hésiter à créer des ruptures, des surprises. Ces surprises, elles peuvent venir des variations de rythme, des petits temps qu'on ménage avant la chute d'une phrase, par exemple, des variations de voix et aussi des variations de ton. Dans une phrase, tu peux passer d'une émotion à une autre. Tu peux dire quelque chose d'une manière très joyeuse, et puis dans la phrase, soudain, tu le dis, l'émotion change brutalement. L'art de la rupture, de la surprise, c'est presque musical en fait. Il y a des moments où tu es comme ça, parfois même dans une accélération, et puis à des moments, eh bien, tu ralentis. Même si tu as l'impression que t'as pas fait ce qu'il fallait exactement pour faire ressortir la drôlerie du texte, en réalité, elle passera quand même. Donc fais-toi confiance, prends plaisir à surprendre ton auditeur. Mais moi, ce que je veux, c'est que, en fait, mon public, tout simplement, il rigole. Alors comment je fais? Il y a une règle à respecter. Toi, quand tu vas lire, tu peux tout te permettre. Tu peux exagérer énormément, tu peux être dans une très grande caricature dans tes personnages, etc. Mais il y a une chose qu'il faut absolument que tu ne perdes pas de vue, c'est que tu dois être toujours sincère. Tu peux dire la chose la plus énorme, mais il faut que tu y crois. Il faut que à l'intérieur, tu y crois. Par exemple, tu peux avoir un personnage qui est très très malheureux et qui pleure vraiment beaucoup. Tu as le droit d'aller très très loin dans cette caricature de pleurs. Alors, j'ai vraiment de pleurer beaucoup. Mais il faut que ce soit sincère. C'est justement parce que tu l'exagères énormément que ce sera potentiellement drôle. Imaginons que là, toute la salle devant moi se met à rire. Qu'est-ce que je fais moi? Prends le temps de laisser passer leur rire avant d'enchaîner la suite du texte. Je te le dis parce que moi je suis comédienne au théâtre et ça arrive très souvent que le public rit beaucoup sur quelque chose et il faut attendre qu'il ait terminé de rire avant de passer à la suite. Alors Rachel, est-ce que tu as des astuces pour mieux se préparer en général à la lecture à voix haute et particulièrement pour les gens comme moi qui sont un peu stressés? C'est très très important de pouvoir être très détendu dans tout ton corps. Alors pour ça, moi j'ai une petite méthode vraiment très simple qui est que je laisse tomber tout, tu vois, je fais comme si tout mon visage tombait, tous mes bras le long du corps, tout complètement détendu, aucune tension, et je fais un petit exercice de respiration qui consiste à respirer 4 sur 4 temps et expirer sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tu fais ça 10 fois et tu vas voir que tu vas être très détendu. Eh ben merci beaucoup Rachel. Grâce à toi, je sais comment faire rire les gens et j'espère que vous aussi, petits champions, petites championnes, vous allez nous faire rigoler à gorge déployée. Et si vous cherchez d'autres vidéos sur d'autres types de textes à lire, vous pouvez aller regarder dans la description de cette vidéo. Il y a plein de liens vers ce qu'on appelle les tutos des pros. Alors bon visionnage et bonne lecture future. Au revoir!